Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Je mets en pause vite fait mon AE86 pour faire ça. Ça, c'est un silencieux intermédiaire de Land Rover Discovery. Et dans le cas présent, ce qu'on veut faire, nous, c'est juste du bruit. Donc, on veut supprimer cette espèce de machin pas très cool qu'on appelle un silencieux. Je vais t'expliquer vite fait ma technique pour supprimer un silencieux de ce type-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne, mais en tout cas, je t'explique ma technique à moi. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je mets mon silencieux bien à plat. Je me prends des repères que je vais garder une fois que j'aurai supprimé le silencieux. Et dans le cas présent, je vais garder mes supports de cils en bloc. Donc je mets bien mes deux pattes de support de cils en bloc bien droite. Dans le cas là, en fait, je peux mettre les deux au même niveau. Les deux sont droites, pareil, tu vois, il n'y en a pas une qui est comme ça, puis l'autre comme ça. Les deux sont droites, donc ça me facilite un peu la vie. Comme ça, en fait, ça me permet de garder l'orientation de mes tubes en entrée et en sortie de silencieux. Ouais, c'est ça, entrée-sortie. L'autre truc pour lequel je fais attention, c'est la hauteur des tubes. Dans le cas là, j'ai un peu de chance, c'est que mes deux tubes, ils rentrent et ils sortent du silencieux bien au milieu, bien axé. Donc, j'ai pas de différence de hauteur entre l'entrée et la sortie de mon silencieux. Donc ça me facilite un peu la vie. Par contre, il y a un autre truc pour lequel je dois faire gaffe dans le cas présent, c'est le désaxage de mes deux tubes. Tu vois bien que le tube là, il n'est pas axé avec le tube là. Et c'est là que ça devient relativement intéressant et compliqué. Du coup, moi là, on va dire que ce sera la seule, entre guillemets, grosse difficulté dans ce cas présent, c'est que j'ai pas le même axage entre mes deux tubes. Le silencieux là, tu te doutes que je vais le remplacer par un bout de tube. Le bout de tube, il est là. Et en réalité, en fait, pour garder le désaxage entre mes deux tubes, donc d'entrée et de sortie du silencieux, il va falloir que je donne un angle à mon tube. Je vais t'expliquer vite fait comment je fais pour calculer l'angle que je vais mettre à mon tube en inox pour remplacer le silencieux. Dans ce cas présent, j'ai un peu de chance parce qu'il y a un côté où le tube, il arrive en plein milieu du silencieux. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le milieu du silencieux. Tu vois ? J'ai tracé le milieu du silencieux d'un côté, j'ai tracé le milieu du silencieux de l'autre côté. Et je suis venu tracer l'axe, en fait, de ce tube-là sur mon silencieux. Comme ça, j'ai mon repère sur l'axe d'entrée du silencieux et j'ai juste à côté le repère de l'axe de sortie. Et là, en fait, il faut que je mesure cette distance-là, en fait. Donc, la distance qui correspond entre l'axe du tube de sortie et l'axe du tube d'entrée du silencieux. Et après, je vais mesurer la distance entre mes deux coups. Parce que dans le cas présent, en fait, il y a une espèce de petite réduction là, entre ici et ici, ici, les plus fins, tu vois. Et le tube en inox que j'ai, il correspond à ce gros diamètre. Du coup, je me suis mis 3 cm en plus de la largeur du silencieux. Je m'explique. Je ne vais pas couper ça ici, là, à ras du silencieux. Je vais couper ça 3 cm avant. Et là, pareil, je vais couper ça 3 cm après. Comme ça, je suis sur le gros diamètre d'un côté et sur le gros diamètre de l'autre. Et je me répète, mais le gros diamètre correspond au diamètre du tube en inox que j'ai pour remplacer le silencieux. Une fois que j'ai toutes ces cotes-là, donc que j'ai la distance entre mes deux coupes et le désaxage entre mes deux tubes, et bien là, en fait, il faut que tu fasses appel à tes cours de collège, je crois, tout ce qui est sinus, cosinus, tangente, triangle, rectangle, théorème de Pythagore, etc. Je vais pas te faire un cours de mathématiques, déjà parce que c'est chiant et parce qu'on n'est pas là pour ça. Et en plus, aujourd'hui, si tu vas sur les internets, tu vas tomber sur des sites comme convertisseurcalculateur.com et au final, tu auras juste à mettre 2 cotes de ton triangle et il te donnera toutes les informations nécessaires. Moi, dans mon cas, en fait, j'ai 560 de distance entre mes deux coupes et j'ai 78 de décalage entre mes deux axes. Et ça, en fait, ça me donne un angle de 8 degrés, tout simplement. Et du coup, moi, j'aurais juste à faire des coupes de 8 degrés sur mon tube en inox pour pouvoir remplacer mon silencieux et garder le désaxage entre mes deux tubes. J'espère que tu as compris ce que je viens d'essayer de t'expliquer. Je sais pas si moi, j'aurais tout compris. Je te mets un petit schéma là, au cas où ça puisse t'aider. C'est bon, t'as vu ? Au pire, tu mets pause. Enfin bref, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien tracer mes axes de tube. Donc que ce soit sur mon silencieux comme sur mon tube en inox. Et je vais attaquer la découpe. Allez, c'est parti.
J'ai tracé mes axes sur mon tube, on en voit un ici là au-dessus. Et j'ai réglé ma scie à 8 degrés pour faire une découpe de 8 degrés. Si jamais tu te poses la question de comment tracer des axes et comment te repérer sur un tube et comment faire des découpes d'angle, que ce soit à la scie comme ça ou avec une disqueuse, je te renvoie vers cette petite vidéo là. Dedans, je fabrique un support moteur tubulaire et je t'explique en gros comment tu peux faire pour faire des découpes d'angle, te repérer sur un tube, etc. Donc, si tu veux savoir ça, je t'invite à aller voir cette petite vidéo. En attendant, moi, j'ai réglé ma scie, je vais faire une découpe, je vais présenter la découpe là comme ça sur le silencieux et si ça s'avère à peu près bon, je découpe tout et je fais ce que j'ai à faire, quoi, t'as compris. Du coup, je découpe, j'ajuste, je pointe et je te montre à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Je suis en train de tracer mes découpes sur mon silencieux, ce genre de traçage là. Et je me suis dit que je vais t'expliquer comment je fais pour faire ce genre de traçage, pour découper ce genre de truc à la disqueuse à peu près droit. En fait, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais mettre un point de repère pour repérer là où je veux découper mon tube, pour avoir la bonne distance en gros. Et après, je viens serrer un collier autour du tube. Et en serrant le collier, en fait, ça met le collier à peu près droit. Et j'ai plus qu'à tracer le long du collier pour avoir mon repère tout autour de mon tube et pour faire une découpe à peu près droite. De toute façon, c'est une découpe à la disqueuse, donc ça reste toujours de l'à peu près. Je te montre ça vite fait en exemple. Par exemple, ici, là, je sais pas si on va bien voir, mais ce petit repère vert là, c'est là où je veux découper mon tube et après je viens serrer mon collier. Et en serrant mon collier, ça met le collier à peu près droit. J'ai plus qu'à tracer et j'aurai un repère pour faire une découpe à la disqueuse, une découpe à peu près précise, quoi. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça. C'est assez rapide à mettre en œuvre et en vrai, à la fin, c'est une découpe à la disqueuse, donc c'est bien assez précis pour ce que je vais en faire. Donc, vas-y, je continue mon traçage et je passe à la découpe. Wow. C'est un diesel! Bon voilà, j'ai découpé tous mes tubes. La longueur du bout en inox là qui remplace le silencieux, je l'ai eu en même temps que le calcul d'angle de la découpe de ce même bout de tube là. Pythagore, tout ça là, enfin bref. Du coup là, j'ai plus qu'à aligner tous mes repères. Genre ça va, tu vois, le repère là avec le repère là et avec le repère là. Pour des raisons... Oula, j'ai failli marcher sur le trépied. Pour des raisons de simplicité, je vais pointer ça au semi-auto. Après, je présente ça sur le vieux silencieux pour voir si je suis complètement à l'ouest ou pas. Et si c'est bon, je saute tout au TIG. Allez, c'est parti. J'ai fini de pointer mes bouts de tube. Et je pense qu'on verra rien à la caméra, mais si je le superpose avec l'ancien silencieux... Ouais, je pense qu'on voit rien. Mais en vrai, quand je le superpose avec l'ancien silencieux, on est vraiment pas mal. Donc ça confirme juste que les calculs sont bons et qu'on n'est pas complètement dans les choux. Du coup là, j'ai plus qu'à le souder au TIG. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fini de tout souder, c'est pas trop mal si je prends en compte la configuration dans laquelle je suis. Forcément, les soudures sont pas géniales, hein. Mais en même temps, quand tu regardes la gueule des tubes que j'ai essayé de souder là, forcément, on pouvait pas faire beaucoup mieux. En vrai, pour souder et faire des belles soudures sur des tubes un peu rouillés comme ça, il faudrait décaper à blanc toute la zone de chauffe. Donc en gros, je viendrais meuler 2 bons centimètres là, intérieur, extérieur, pour que quand tu soudes, il n'y ait pas de pollution qui se mette dans ta soudure et que tu puisses faire une jolie soudure. Mais bon, on va dire que quand ce sera monté et que ce sera sous le Land Rover Defender, personne n'ira voir les soudures, personne n'ira voir quoi que ce soit. Et le propriétaire de ce 4x4, je pense même qu'il va me dire que je me suis un peu branlé. Mais bon, en tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Si tu as une quelconque question ou une quelconque remarque,
T'hésites pas à mettre ça dans les commentaires. Si tu veux que je te donne quelques petits tips, un de ces quatre, au sujet de la soudure TIG, voire même de la soudure au semi-auto sur des échappements ou de la tôle fine ou quoi, t'hésites pas à mettre ça dans les commentaires aussi. Tu t'abonnes si ça te plaît, tu partages, tu likes, tu commentes, enfin bref, tu connais le YouTube Game, je t'apprends rien. Moi j'ai plus qu'à te dire, à la prochaine mon gars. Pop Smoke.